Donc voilà, nous allons continuer. Ici, ça sera la fonction reveal correct answer. Donc on va révéler la bonne réponse dans deux cas. Donc une fois que le timer sera écoulé ou qu'on passe sans répondre. Donc ça sera la fonction reveal correct answer qui ne prend pas de paramètres. Donc la première des choses à faire, c'est de récupérer le current question. Donc ça sera game state. Selected questions to game. Et puis on passe un paramètre ici game state. Current question index. Donc on enregistre ça. Bon, je ferme ça pour avoir un peu plus d'espace. Donc après, en deuxième lieu, on va récupérer donc all choices button, on l'a déjà fait, donc ça sera, on va récupérer le DOM, document query selector for all, et ça sera de récupérer tous les éléments qui ont la classe choice. Et après, on va parcourir donc ce tableau, on va parcourir ce tableau, donc ça sera for each. On aura btn. Donc ça sera if btn .text content .theme. Donc on va faire un tri pour enlever tout ce qui est espace et autres. Current question .choices. On aura ici, donc ça sera current question .answer. Donc, et là, ça fera ça, on va mettre btn .classlist.add. Voilà, ajouter correct. Donc voilà. Ici, j'ai ça. Je pense que je dois avoir des valeurs en trop. Qu'est-ce qui manque encore? Je dois fermer ici plutôt. Donc voilà. Ça, c'est ce qui va faire reveal correct answer. Donc on va parcourir au fait tous les boutons et on va voir quel est le bouton qui a la bonne réponse. Et à ce bouton, on va rajouter la classe correcte. Et côté visuel, on aura la couleur verte qui va s'afficher. Et après le reveal correct answer, on va aller à la fonction qui permet de partir à la question suivante. Donc ça sera fonction go to next question. Donc cette fonction également n'a pas de paramètres. Donc ici, la première des choses, c'est de dire game state current questions index est inférieur, plutôt inférieur à game state total questions moins 1, parce que on commence à compter à 0. Donc une fois que on va faire load current question. Avant d'abord de faire load current question, on va incrémenter GameState.current question index plus, et après on va dire par load current questions. Donc ici, ça c'est la condition de comment dirais-je, de continuation du jeu ou d'arrêt de jeu. Donc voilà, tant qu'on a cette condition, parce qu'on a le current question index, on commence à 0, et puis on sait que le nombre total de questions ici c'est 10. Donc tant que c'est inférieur à 10, on continue d'incrémenter, et puis on affiche la question, la question suivante. Donc voilà. Et ici c'est pas le cas, donc une fois qu'on n'est plus dans l'une des. Enfin, dans cette condition, l'une des conditions, donc c'est une seule condition. Donc dans ce cas, on finit le jeu. Voilà. On ne peut pas répondre plus que ce qu'il y a de questions. Donc, voilà. Donc maintenant, la fonction finish game, on va calculer le temps total dans cette fonction, calculer la précision, mettre à jour l'écran résultat et afficher à l'écran de résultat. Donc ici, ça sera fonction finish game. Donc, voilà. Et dans cette fonction, la première des choses à faire, donc c'est arrêter le timer. Donc c'est clear interval game state.count down timer.interval id. D'accord. Et après, on va calculer le temps total écoulé. Pour cela, on va dire const, on va dire total elapsed second. Ça sera égal ici à math.floor. Math.floor. Donc voilà, ici ça sera entre date.now moins game state game started at timestamp. Donc tout ça divisé par 1000, bien sûr, pour avoir le temps en secondes, vu que ces valeurs sont millisecondes. Il manque unknown keywords. Math.floor, qu'est-ce que j'ai dû. Ah, ok, const, pardon. Voilà. Et après, donc ça sera la précision en pourcentage. Donc ça sera const accuracy percent. Accuracy percent. Ici égale à math. Ici, cette fois-ci, ça sera round. Donc on va prendre math.round de GameState. Correct answer. Answers count. Divisé par GameState. Donc ça sera total questions. Donc ici, vu qu'on parle de pourcentage, pas du temps, donc on va multiplier par 100. Et puis, on va mettre à jour ici l'UI, donc le score final. Donc on va avoir, je crois au fait qu'il faut que, parce que c'est appelé au fait final score text, j'ai oublié de, il est là. Donc CTRL C, on va venir là dans le A.js, et plus haut, au tout début, on va faire ça. Donc ça sera const, donc final score
text qui sera égal à document.getElement by ID. Donc on aura donc cet ID là. Alors je sais pas pourquoi je fais cette erreur de typo à chaque fois. Donc voilà, c'est contrôle, on va faire ça. Et donc tout à la fin ici, ça sera final text content. On va dire égal à quoi? String. Donc ça sera GameState.current score. Donc voilà, rien de bien méchant, comme le dirait l'autre. Et puis on a accuracy percent, pardon, accuracy text d'abord. Point text content. Donc ça sera égal ici, on va faire le tilde et le dollar. Et on va récupérer donc ici accuracy percent. Donc qui sera en pourcentage, bien évidemment. Et après, donc ça sera au total time text. Total time text. Point text content. Je vois qu'il y a des éléments que j'ai pas sélectionnés, il va falloir que je fasse ça par la suite. Donc ça sera format. Donc on se rappelle bien de cette fonction format second as minute second. Donc on va lui passer le temps écoulé en secondes qui va convertir pour nous. Et on aura ici result level point text content égale donc level setting, pardon, le grand level setting. Donc, et là ça se, ah pardon. Donc ça sera level setting, donc ça sera game state, pardon, point selected, level key, point label. Et puis on va appeler la fonction show only section qui permet d'afficher l'écran adapté, donc la section, donc ici ça sera le screen result section qu'on voudra afficher une fois que le jeu sera terminé. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on va continuer la suite dans la prochaine vidéo. Merci.